Aujourd'hui, nous allons transformer votre état d'esprit grâce au comité exécutif de Napoleon Hill. Vous savez, cet auteur américain qui a écrit plein de livres sur la façon de devenir riche en claquant des doigts. Nous allons libérer notre folie. Je vais libérer ma folie. Vous allez libérer votre folie. Tous ensemble, grâce à mon invité qui est coach en développement personnel, j'accueille Charlotte Scapin. C'est plein de dynamisme que tu oui, là. ça va. Ça va bien. Bienvenue dans notre émission. Merci. Je pense donc je suis. Tu es parfaitement dans ta thématique. Tout à fait. Nous allons parler de développement personnel. Tu vas nous permettre de devenir la personne que nous rêvons d'être. On va essayer. Nous allons tout libérer. Tout libérer. Ça. Oh là 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 là. Alors Charlotte, clairement j'ai fait un teasing un peu excessif peut-être. Mais peut-être que tu vas me dire que non. J'ai parlé de la détermination d'Einstein, j'ai parlé de la confiance en soi de Beyoncé, j'ai parlé de la résilience d'Oprah Winfrey. Est-ce que tout le monde peut atteindre ses objectifs ? Alors tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment au niveau de chacun de développer un état d'esprit où tu vois le plus grand possible. Et c'est la phrase hyper bateau que tout le monde dit, mais va chercher les étoiles où tu tomberas sur la lune. Donc de toute façon, c'est vraiment ouvrir ton champ des possibles. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ton métier, le développement personnel, c'est un peu comme le yoga. C'est un peu un phénomène mondial. Il y a des coachs un peu de partout. Moi, j'ai envie que tu m'éclaires sur c'est quoi le métier de coach en développement personnel ? Par exemple, c'est beaucoup plus clair pour les gens de s'imaginer le métier de coach sportif. Parce que c'est le corps, ça se voit, donc on va travailler tes muscles, on va travailler ta force physique, on va travailler ton endurance, etc. Sauf que pendant très longtemps, comme ton esprit, ça se voit pas, y a beaucoup de gens qui ont négligé et qui se sont dit c'est mon ADN, c'est mon caractère, je suis comme ça et je peux rien y faire. Sauf qu'aujourd'hui, avec beaucoup de littérature en développement personnel, de concepts aussi scientifiques qui ont permis de prouver des choses, on se rend compte que dans notre tête, on peut aussi faire énormément de choses. Et comme avant, les gens prenaient des coachs sportifs pour travailler leur physique, aujourd'hui, on a des coachs en développement personnel ou coachs mentaux qui te permettent justement de reprogrammer ton cerveau, de t'aider à atteindre tes objectifs, de t'ouvrir le champ des possibles et puis même parfois aussi de transformer ta personnalité ou en tout cas les croyances qui te bloquent pour atteindre ce que tu as envie d'atteindre ou faire les projets que tu as envie de faire. Alors, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'en fait, en ayant un coach auquel on va poser les bonnes questions ou qui va mettre le doigt exactement sur nos problématiques, on va pouvoir s'émanciper complètement, exploser et aller atteindre tous ses potentiels. Exactement. Et puis, à la différence d'un psychothérapeute, un coach, en fait, ne va pas se baser sur ton passé. Lui, il va vraiment être là pour faire émaner de toi les réponses à tes questions. Donc, un coach n'a pas du tout vocation à faire une thérapie comme on l'entend en psychothérapie, mais vraiment à t'amener vers un objectif que tu décides avec ton coach. Et après, il va t'aider, te guider pour faire sortir les ressources qui sont en toi et t'amener vers ton objectif. Mais à aucun moment, le coach n'est un thérapeute ou un conseiller qui va te dire « toi, tu devrais faire ça, toi, tu devrais faire ça ». C'est toujours le coaché qui prend ses décisions, qui fait sortir ses ressources à l'aide du coach. Alors, on voit beaucoup de livres aujourd'hui quand on se balade dans les librairies sur le développement personnel. Est-ce que clairement, avec un livre, on change sa vie ? En tout cas, on peut commencer à changer sa vie à travers des livres. Et c'est aussi ce qu'on explique beaucoup en développement personnel, c'est que tu n'as pas besoin en fait de faire des grands changements radicaux pour changer ta vie. Et là aussi, c'est tout ce qui est du coup la technique des petits pas, ça s'appelle, ou la méthode Kaizen. Et c'est de commencer par la petite chose qui va te mettre en action, mais qui va te permettre de passer en tout cas au step suivant. Et donc, commencer par un livre, c'est une solution qui est super parce que avoir un coach, finalement, c'est coûteux, ça prend du temps. Tu sais peut-être pas aussi quels sont tes objectifs, donc c'est difficile. Un coach ne vous prendra pas si vous n'avez pas un objectif ciblé. Donc un livre, ça vous permet aussi de faire tout ce travail de débroussailler en fait les problématiques, de se familiariser avec des concepts et de commencer à construire, à nourrir cet état d'esprit qu'on a envie de développer pour la suite en fait. Alors entrons dans le vif du sujet, tu as développé un module qui s'appelle « What would Beyoncé do ?» En français, que ferait Beyoncé à ta place. Ouais. Donc j'ai envie qu'on entre un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que c'est que ce module ? Qu'est-ce que ça nous permet ? Alors c'est un module que j'ai développé pour développer sa confiance en soi et son audace. Tu peux le faire dans des petits ateliers, ça va de 45 minutes à 2 heures. Et concrètement, en fait, cet atelier, à la base, c'est l'outil de Napoleon Hill dont tu as parlé au début.
du comité exécutif mental. Donc c'est un truc, tu vois, quand les comité exécutif mental, c'est-à-dire? Donc tu vois exactement la même réaction quand les participantes, elles viennent au début, c'est beaucoup, mais c'est quoi ce truc de hippie complètement taré? Et en fait, ça part d'une base qui est la loi de la moyenne. Et il s'avère qu'il a été prouvé, donc, par cette loi de la moyenne, qu'en fait, on a tendance à ressembler aux 5 personnes avec qui on est le plus en interaction. Donc, tu vois, ton mari, tes collègues, ta meilleure amie, etc. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent avec Trump lui ressemblent? Bah, très sûrement. Mais en tout cas, dans le caractère... Je veux travailler avec Obama. Alors là, c'est clair. Dans le caractère et dans les valeurs que tu développes, les idées que tu développes, etc., tu te retrouves à être en fait la moyenne des 5 personnes avec qui tu es le plus. Et donc Napoleon Hill se dit, bah, c'est un peu con parce que pour les gens qui évoluent en fait dans des milieux où les gens n'ont pas forcément envie d'entreprendre, pas forcément envie de réaliser ses rêves, pas forcément d'ambition démesurée, il se dit au niveau du capital culturel et du capital ambition, c'est un peu mort pour ces gens-là. Et donc lui, ce qu'il conçoit, c'est le comité exécutif mental pour te dire, crée-toi un comité de conseil de 5 personnes que tu admires, auxquelles tu as envie de ressembler, auxquelles tu aimerais t'approprier les valeurs. Donc ça peut être des personnes complètement virtuelles. Oui, ça peut être des personnes fictives. Donc ça peut être Beyoncé, ça peut être Exactement. Oprah, ça peut être des personnages de bande dessinée, ça peut être d'accord, des personnes mortes, vivantes, des personnes fictives, réelles. Tu peux vraiment créer le tout. Le comité exécutif que tu souhaites. Que tu souhaites, parce que encore une fois, ça c'est un point qui est fondamental dans le développement personnel, c'est qu'il n'y a pas une vision de la réussite et que c'est ta vision de la réussite. Si tu es dans l'agriculture, te mettre les 5 personnes qui t'inspirent le plus. Si tu es dans les médias, les 5 personnes. Voilà, donc c'est à toi de faire le truc à ta sauce. Et à partir de ça, tu développes en fait quelles sont les valeurs que tu attribues à chaque personne pour lequel tu admires cette personne. Donc par exemple, tu vois, moi dans mon comité, j'ai Beyoncé par exemple, parce que tellement d'audace, peur de rien, où tu es sur scène à fond toi-même, etc. J'ai aussi Phoebe Buffay, donc de Friends, parce qu'elle est complètement elle-même, elle est un peu gauche et un peu maladroite, mais elle vit tellement le fait d'être elle-même qu'elle est fantastique. Donc plein de personnalités comme ça, et tu mets en fait à chaque personne quelle valeur tu leur attribues et ce que tu aimerais toi développer comme caractère. Faites l'exercice en même temps que vous nous regardez. Commencez à choisir votre comité exécutif, parce qu'en même temps que j'écoute Charlotte, je suis en train de constituer le mien. Tu as qui alors? Alors, je ne les dirai pas tout de suite parce que je ne sais pas si j'assume. D'accord. Je te les donne avant la fin de l'émission. Ok. Ouais. Et donc, ça peut être pour des toutes petites choses. Par exemple, vous avez envie de vous lever plus tôt le matin et de changer cette habitude de toujours appuyer sur snooze pendant 45 minutes. Je ne sais pas, là, vous avez Barack Obama dans votre comité exécutif. La première étape, c'est de conscientiser et de vous dire, au lieu juste d'écouter votre corps et vos émotions, de vous dire, là, qu'est-ce que je veux ? Et donc, au moment où vous dites là, qu'est-ce que je veux, vous dites qu'est-ce que Barack Obama ferait? Est-ce qu'il, lui, il appuie sur snooze pendant 40 minutes ou est-ce que c'est un mec qui se lève pour être à 5 heures du matin, opérationnel et commencer à travailler? Et c'est en fait par des petites actions comme ça, vous c'est-à-dire qu'on se réinvente finalement la vie d'Obama dans une idée un petit peu idéaliste. Exactement. Ah oui, c'est pas du tout basé sur le réel. Vérité. C'est toi, ce que tu t'imagines de cette personne et ce que tu aimerais développer. On est complètement dans l'imaginaire, mais dans un imaginaire stimulant. Exactement. Et après, ça peut aussi être lire des biographies de personnalités pour voir comment elles vivent, quelles sont aussi leurs failles pour pas vous retrouver dans un truc complètement excessif où vous faites que de vous lever à 5 heures, faites du sport 7 jours par semaine, ne mangez plus que des carottes, etc. parce que ça n'existe pas non plus. Un peu comme une bonne salade, les bons ingrédients. Voilà, de chacun. Tout ça. Donc ça peut être pour des très petites choses comme je te le disais. Et aussi, moi j'utilise ça en entreprise, donc pour des plus grosses décisions. Parce que parfois on a une grosse décision à prendre, ça va nous intimider, etc. Ou alors on va rester nous dans notre zone de confort ou pas oser aller chercher des idées nouvelles. Ça se fait aussi dans des cadres de décisions d'innovation. On parle beaucoup de cela dans les entreprises libérées par exemple. Exactement. Et on fait appel à l'imaginaire de chaque collaborateur pour aller chercher le côté vraiment créatif pour apporter des nouvelles idées à l'entreprise. Exactement. Et là, en fait, souvent, y a des gens qui ne vont pas oser parler parce que c'est leurs idées et que si l'idée est mise de côté, on le prend un peu pour soi. Là, on se dédouane en se disant, non, là, moi, je me mets à la place de Beyoncé, là, je me mets à la place de Barack Obama, là, je me mets à la place de Richard Branson, et qu'est-ce qu'il ferait? Et donc, vous avez votre grosse problématique et vous faites intervenir un par un chaque membre de votre comité. Donc là, vous vous dites, par exemple, j'ai envie de monter mon entreprise, mais j'ai pas de contact, je connais personne, je sais pas quoi faire au niveau juridique, j'ai pas fait d'études d'entrepreneuriat.
qu'est-ce que Beyoncé, elle ferait? Alors, dans le cas d'un problème d'amour, on va chercher qui? Carrie Bradshaw? Tu vas chercher Carrie Bradshaw, tu vas chercher... Qu'est-ce qu'elle ferait à ma place? Est-ce qu'elle partirait ou est-ce qu'elle resterait? Exactement. D'accord. Bon, après, c'est plus compliqué parce que ça ça peut... peut... C'est plus compliqué que ça, je crois. C'est un peu du moi. Mais notamment, ça peut être des problématiques sentimentales où vous vous retrouvez, vous êtes à bout de vos solutions, vous ne savez pas quoi faire. Dans le cadre d'une entreprise, que faire, etc. Par exemple, moi, dans le cadre de ma première entreprise, j'avais pas du tout de contact. Et là, je m'étais dit un peu what would Beyoncé do? Elle aurait pas peur, elle serait pas en train d'être derrière son ordinateur à être toute timide et tant pis, j'enverrai un tweet à machin. Elle jetterait sa robe en l'air et puis elle irait conquérir le monde. J'enverrai un message à je ne sais pas quelle personne. J'utiliserai mes contacts, je me mettrai dans une dynamique où j'ai envie de réussir et je vais me donner les moyens de réussir. Pourquoi ne pas le faire dans le réel? C'est-à-dire aller chercher 4-5 personnes et se dire, quand j'ai vraiment une problématique, je les appelle pour qu'ils m'aident à trouver la solution. Parce que ça ne fonctionne pas de la même manière, parce qu'on devient dépendant, parce que c'est plus compliqué, les gens ne sont pas toujours joignables. Tu peux le faire aussi si tu as les personnes qui t'inspirent dans ton entourage et qui sont accessibles. Après, si tu as tendance à t'identifier beaucoup à des personnes en fait qui ne sont pas de ton entourage, là, ça peut être plus compliqué. Après, rien ne t'empêche d'envoyer un tweet à Michelle Obama en espérant qu'elle te réponde. Tweet, un SMS, j'ai son numéro. Mais oui, tout est possible. Mais c'est vraiment, en fait, c'est un outil de base de j'ai pas les moyens, je ne connais pas les gens qui m'inspirent, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais chercher? Tu vois, moi, dans mes ateliers, j'ai toujours la phrase de Kanye West, et les gens rigolent à chaque fois, mais qui, pour moi, est tellement puissante. C'est mon ego est mon ami imaginaire, et je n'avais que mon ami imaginaire quand je ne faisais qu'imaginer. Donc, quand, en fait, il avait que sa vision dans sa tête et rien de concret autour de lui, il avait que ce truc, cette projection imaginaire, et de se dire, si je vais réussir à ça, parce que je me suis entourée de toutes ces personnes fictives pour le pousser et pour le stimuler. Donc, après, c'est comme tout dans le développement personnel, il faut s'approprier les outils selon son fonctionnement personnel. Il y en a chez qui ça va beaucoup résonner, d'autres moins. Mais en tout cas, c'est un outil qui fonctionne chez beaucoup de gens et qui peut être même utilisé de manière ludique pour des très petites choses. Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde le parcours des gens qui ont réussi, ils ont tous cette similitude, c'est de faire appel au virtuel, c'est de faire appel à l'imaginaire. C'est ce qui permet de développer leur créativité. Et justement, je suis contente que tu dises ça parce que les gens vont peut-être passer pour des fous ou un peu des illuminés, mais en fait, on construit tout à partir de sa pensée. Et ça n'a rien d'une chose d'illuminé. Tout ce qui, aujourd'hui, est concrétisé dans le monde, que ce soit les avions, les gens, les bâtiments, c'est parti à la base d'une pensée. Donc, évidemment, plus vous réduisez votre spectre de pensée, plus à la fin, vous réduisez votre spectre d'action et de comportement. Donc c'est pour ça que, bien sûr, on n'est pas tous obligés d'avoir envie de devenir des Oprah Winfrey, des Steve Jobs, etc. Mais chacun à son niveau, qu'il a. Dans ce qu'on a envie de faire ce travail vraiment, je le répète mais 10 000 tout le temps à mes coachés, de faire ce travail d'étirement, comme tu fais du travail d'étirement de tes muscles, faire ce travail d'étirement de la pensée pour aller chercher un peu plus loin, pour avancer un petit peu plus, et pour à la fin te permettre de créer de nouvelles choses et de faire les projets que tu as envie de faire en fait. Et devenir ce que je rêve d'être. Exactement. C'est un message important, notamment pour tous les jeunes. Moi, je passe mon temps à leur dire, mais en fait, tu peux devenir ce que tu veux être. Pas ce que la société t'impose, ce que tu veux être. Ouais. Et ça casse les codes du déterminisme social qui voudrait que quand on est né là, on devienne ça. Ça permet aux gens de se projeter complètement ailleurs, mais à des niveaux d'ambition beaucoup plus importants, et de se dire que ce n'est pas impossible puisque d'autres l'ont fait. Alors, moi, je suis très excitée par cette conversation parce qu'enfin, je ne suis pas un ovni. Voilà, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. J'ai envie que tu nous donnes 2-3 exercices à faire dès ce soir pour commencer à entrer dans ce que tu nous expliques. Donc le premier, c'est évidemment de créer son comité exécutif. Le deuxième? Alors le deuxième exercice, c'est un exercice qui est tout à fait lié au premier. C'est en fait le concept de l'imitation qui a été développé en programmation neurolinguistique. Et en gros, on t'explique que, justement, comme tu le dis, il y a des gens qui ont déjà fait le travail que tu as envie d'entamer ou que tu as envie de faire. Donc au lieu de reperdre ton temps à aller, toi, faire ton chemin tout seul, alors que tu pourrais clairement marcher dans les pas de quelqu'un d'autre,
inspire-toi de cette personne-là. Et donc la théorie de l'imitation, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça va être lire les biographies des personnes qui vous intéressent ou qui vous font rêver. Si c'est des personnes que vous connaissez, allez les interviewer, allez leur demander de vous raconter leur vie, allez boire des cafés avec eux. Si c'est des personnages fictifs, tant pis, quand même, allez voir quel est le parcours de vie de cette personne et notez tous les traits de caractère, toutes les choses importantes, tous les obstacles qu'ils ont surmontés, toutes les clés un peu de leur état d'esprit. Est-ce que ça ne nous fait pas perdre notre identité ? Ce mimétisme, le fait de vouloir imiter d'autres personnes, est-ce que ça ne nous fait pas perdre le fil de ce que l'on est ? Non, parce que c'est vraiment aller imiter pour gagner du temps dans toi, quelque chose que tu as envie de faire. Mais bien sûr, imiter pour gagner du temps, ça ne veut pas dire perdre ta singularité. Et en fait, c'est te permettre d'arriver peut-être plus vite par des moyens, réutiliser les moyens qui ont été utilisés par cette personne, mais après en mettant ta patte, en mettant ton univers et en mettant ta personnalité. Et ça, par exemple, dans beaucoup de biographies de personnalités, la première chose qu'ils t'expliquent des choses à faire, c'est savoir toi vraiment qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire et quelle est ta valeur ajoutée dans ta personnalité et dans ce que tu as envie d'apporter au monde. Moi, je vais aller imiter mon père, c'est mon héros. C'est clair. Mais peut-être que il va faire partie de mon comité exécutif. Bah oui. Tu vois, lui, j'assume. Mais les papas sont très souvent dans les comités, exécutifs. Et un troisième exercice, donc là, qui est un peu plus, peut-être un peu plus profond, mais en tout cas, je vais essayer de le donner de manière à ce que les personnes puissent le faire directement. Ça va être de noter vos croyances limitantes. Donc les croyances limitantes en coaching et en développement personnel, c'est tout ce que vous croyez sur vous, vous y croyez dur comme fer, vous pensez que c'est des lois complètement inébranlables sur vous. Je ne suis pas capable d'aller au-delà de ça. Exactement. Je dois faire ça parce que c'est comme ça qu'on me l'a appris. Exactement. Ce sont ces croyances qui limitantes. Nous limitent, effectivement, ouais, qui ne nous permettent pas d'aller plus loin et d'aller chercher plus loin dans notre audace, dans notre créativité, dans notre ambition. Et là, l'exercice, ça va être... parce qu'après, on peut les déconstruire, mais je pense qu'un premier exercice, c'est d'être conscient de ces croyances limitantes. Donc de les lister. De les lister. Donc dès ce soir, vous listez toutes vos croyances limitantes qui font qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en chemin vers vos rêves. Et écoutez-vous, tout ce qui va être du vocabulaire, toutes les choses que vous vous répétez comme « non mais ça, je peux pas, je pourrai jamais, c'est pas pour moi ». Toutes les phrases un peu que vous vous dites qui commencent par ça, tout de suite, dès qu'elles viennent dans votre tête, les noter, les noter, les noter, les noter. Et après, vous vous retrouvez avec un espèce de schéma de vos croyances limitantes. Et le premier exercice, c'est d'en prendre conscience à chaque fois que vous les dites, de vous dire « ah bah non, là en fait, je suis en train de me bloquer moi-même, je suis en train de me mettre une limite moi-même que personne en fait n'est en train de me mettre ». Et après ça, on redéveloppera dans une autre émission. Avec plaisir. Nous, on a envie de vous entendre toute la journée. Donc, après ça, c'est la déconstruction des croyances limitantes, mais ça, c'est encore un autre exercice. Donc, c'est l'étape d'après, une fois qu'on les a bien identifiées. Qu'on les a conscientisées. Casser tout ça. Exactement. Voilà, pour aller vers autre chose. Mais c'est ce que tu me demandais, le coach, c'est ça. On a une espèce de construction dans la tête qui a été faite de manière peut-être plus ou moins bancale, avec des fondations peut-être pas très solides. Un coach, c'est aussi la personne qui va vous aider à tout recasser et à vous reconstruire la maison de vos rêves à vous que vous avez envie de créer, quoi. En tout cas, c'est une première étape dans notre émission, je pense, donc je suis, de développement personnel. On va se retrouver à plusieurs reprises, je pense, parce que je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire, à nous raconter. Et, c'est vraiment l'objectif de cette émission, c'est que toutes ces personnes qui nous écrivent au quotidien puissent trouver leurs repères, les réponses à leurs questions. On fera appel à tous les coachs possibles et imaginables pour créer cette génération de gagnants, de personnes qui atteignent leurs rêves, qui atteignent leurs objectifs et qui ne pensent pas que le rêve n'existe pas pour eux, mais qu'il n'existe que pour les autres. Exactement. Je suis ravie de t'avoir reçue, Charlotte. Merci de m'avoir reçue. Tu m'as fait du bien. Je suis en train de travailler déjà dans ma tête, je suis dans mon inconscient. J'ai toute une liste un peu longue. De choses. Il en faut que 5, il ne faut pas aller au-delà. Ton comité exécutif ? Oui, il ne faut pas qu'il soit trop large non plus. Après, il y aura beaucoup de décideurs, mais après, tu peux aussi, selon la problématique, tu peux remplacer, peut-être que Beyoncé peut sauter et puis tu peux faire venir Albert Einstein. C'est aussi à toi, selon tes problématiques, de faire ta sauce. Je te fais quand même une confidence. Dis-moi. Donc en dehors de mon père, évidemment, j'aimerais pouvoir me jeter en scène comme ça, comme Beyoncé. Mais j'ai aussi Dorothée, du Club Dorothée. Pourquoi ? Pour le côté un peu enfantin, monde merveilleux, bienveillant et en même temps hyper créatif. Parce que je trouve que c'était hyper créatif. Moi, je suis génération Club Dorothée. Et donc, je parle tout le temps de Dorothée, mais elle sera dans mon comité exécutif. C'est bien. Mais justement, après, tu me parlais de...
continuer à développer sa singularité. Justement, c'est l'intérêt d'avoir beaucoup de personnes. Pourquoi toi, tu es une personne chez qui Dorothée va résonner tout autant que Beyoncé, tout autant que Barack Obama? Personne va avoir le même comité que toi. Donc en fait, c'est à la fin quel groupe de personnes, en tout cas, tu as envie de suivre pour créer ce que toi, tu as envie de créer. Et j'ai envie de conclure sur Yes We Can. Yes, we can. We can. Oh, yes, we can. Merci beaucoup pour ce moment. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Charlotte Merci. d'avoir partagé avec nous toutes ces astuces. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je pense, donc je suis.